tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un haul et unboxing de ma dernière commande Aromazone. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai passé une commande sur Aromazone, ou pour être plus exact, 2 commandes d'affilée, puisqu'en fait j'avais des codes qui étaient valables à partir d'un certain montant et du coup je voulais pouvoir en profiter. Et j'ai tout simplement eu envie de passer 2 commandes. Donc il y en a une qui est pour moi et une qui est principalement pour ma petite belle-sœur. Je vais commencer par les produits que j'ai pris pour ma petite belle-sœur. Je précise qu'elle a 16 ans et qu'elle a des petits soucis de peau, donc du coup j'ai eu envie de lui prendre quelques petits produits pour pouvoir solutionner ses petits soucis. Alors, donc pour elle, d'ailleurs j'en ai pris également pour moi, vous le verrez juste après. J'ai du coup, je lui ai commandé ce petit kit là qui avait été recommandé par Lou de la chaîne et du blog 1.clou et par la gourou de tous les gourous de la beauté naturelle Peau Neuve. C'est en fait le petit kit à faire soi-même pour faire un gommage enzymatique magique peau parfaite, donc qui est à base d'ananas en fait tout simplement, puisque les acides de fruits sont réputés pour être du coup très efficaces sur les problèmes de peau. En fait c'est tout simplement un gommage à base d'acides de fruits qui fait que ça, en fait, ça va venir grignoter les petites cellules mortes. Et c'est quand même beaucoup plus doux que les gommages à grains, et sachant qu'en règle générale quand on a tendance à avoir des problèmes de peau, on a tendance à peut-être un petit peu trop gommer, un petit peu trop exfolier et du coup trop agresser la peau. Plus vous agressez la peau, plus les glandes sébacées sont stimulées et plus vous allez avoir un excès de sébum et du coup créer des comédons. Donc pour chacune de nous deux, j'ai pris ce petit kit là dans lequel vous avez absolument tout. Vous avez le petit pot en fait dans lequel conserver votre gommage, vous avez une étiquette pour le mettre dessus, vous avez la fiche recette et vous avez après tous les 4 ingrédients cosmétiques qu'il vous faut pour fabriquer ce gommage là. Donc je nous ai pris à chacune ce petit kit DIY pour faire son petit gommage enzymatique à l'ananas, et du coup c'est quand même une capacité, c'est pour un pot qui fait quand même 200 ml. Donc voilà pour le premier produit que je nous ai pris à toutes les deux. Autre produit que j'ai pris en double, puisque ça peut toujours servir et c'était juste histoire de pouvoir avoir les frais de port gratuits pour chacune de nous deux. J'ai commandé le gel hydroalcoolique de la marque Aromazone. C'est quand même un gel hydroalcoolique tout prêt qui est quand même avec une composition qui est top comme tous les produits Aromazone du coup, et c'est à base d'huile essentielle de tea tree et de Ravinsara, et c'est dans un petit flacon avec une capsule qui est réutilisable, sachant que j'avais déjà commandé pendant le premier confinement tous les ingrédients pour me faire mon gel hydroalcoolique maison. Ça me permettra de pouvoir fabriquer moi aussi le mien une fois que j'aurai terminé celui-ci. Donc j'ai pris 2 flacons du gel hydroalcoolique tea tree et Ravinsara, donc c'est un flacon de 100 ml, donc c'est plutôt correct. Pour la petite belle-sœur, j'ai repris du coup l'hydrolat de tea tree tout simplement, puisque c'est le grand format de 200 ml, et sachant que je lui avais déjà pris un hydrolat avec le bouchon spray, elle pourra le réutiliser dessus. Ensuite je lui ai pris le macérat huileux de Lys, puisqu'en fait elle a des soucis d'hyperpigmentation sur certaines parties du corps, et j'ai entendu dire que c'était le meilleur remède contre ça. Donc sachant que je vais peut-être lui en piquer un tout petit peu dans ce flacon pour pouvoir le tester, puisque ça m'arrive également d'avoir ce genre de petits soucis, et du coup j'ai bien envie de tester, puisque Peau Neuve dit que c'est le remède le plus efficace contre les problèmes d'hyperpigmentation. Donc c'est pour tout type de peau, que vous pouvez utiliser normalement sur le visage et le corps sans aucun souci. Alors, reconnu pour ses propriétés éclaircissantes et protectrices, ce macérat est très employé pour les préparations pour les peaux fragiles. Il est réputé pour atténuer les taches cutanées, donc idéal pour les problèmes d'hyperpigmentation ou de cicatrices résiduelles d'acné, sachant que j'ai tendance à avoir assez... j'ai pas eu beaucoup de cicatrices d'acné sur le visage, parce que j'ai eu de l'acné assez tardif et j'ai pas eu trop... j'ai eu la chance de pas avoir trop de cicatrices, mais par contre j'ai des soucis de cicatrices sur le corps, donc je pense que j'ai bien envie de tester ça pour voir ce que ça peut donner. Ensuite elle m'avait également demandé pour pouvoir réaliser ses cosmétiques maison, ou en tout cas sa petite préparation maison, de lui prendre la crème désaltérante, donc la crème neutre. Donc je lui ai pris le grand flacon pompe, ce qui est du coup assez pratique pour pouvoir faire son mélange directement dedans, ce qui est plutôt très cool. Donc je lui ai pris le grand flacon pompe de 100 ml, donc ça c'est typiquement le genre de flacon en plus qui est réutilisable, donc super pratique. Et pour finir avec la commande que j'ai passée pour elle, elle m'avait demandé du coup 2 petits actifs cosmétiques. Donc je lui ai déjà pris de l'huile essentielle de tea tree, donc là c'est le format 10 ml, donc ça c'est vraiment l'indispensable pour tous les problèmes de peau, notamment tout ce qui est problème d'imperfection ou autre. Donc vous pouvez l'ajouter dans votre crème hydratante ou alors directement sur les boutons pour les désinfecter et les assécher. Je lui ai
également pris le petit actif acide salicylique végétal, donc le petit actif pur de 10 ml. Donc c'est à doser pour pouvoir rajouter notamment dans la petite crème neutre désaltérante, donc qui est vraiment, alors ça marche super bien hein, pour le côté régulateur de sébum et donc c'est vraiment purifiant et clarifiant, donc c'est vraiment ça pour les problèmes d'excès de sébum, pour les problèmes d'imperfection, du coup ça purifie le visage, c'est vraiment super. Et évidemment pour finir, je ne pouvais pas ne pas lui prendre, je lui en ai pris 2 du coup parce que vu la vitesse à laquelle ça part et vu les problèmes de rupture de stock qu'a Aromazone à cause du succès de ce produit là, je lui ai pris 2 flacons de sérum concentré à l'acide hyaluronique qui est du coup mon chouchou, vous le savez, à chaque fois que je passe une commande Aromazone, il y en a. Et surtout, vous le voyez à chaque fois que je fais une vidéo produit terminé. Donc ça, c'était la partie de la commande pour ma petite belle-sœur. Voilà les produits que je lui ai commandés pour ses petits soucis. Et on va passer à la partie de commande qui est donc qui sont les produits que je me suis pris pour moi directement. Et du coup, pour moi, je me suis repris certains produits que j'avais terminés ou où je pensais avoir et que je n'avais plus. Je me suis repris du Rapontic en poudre qui est en fait tout simplement le henné blond, donc c'est le colorant végétal pour les cheveux blonds. Donc je vais retester ça assez rapidement. D'ailleurs je pense que mon prochain soin henné gloss de peau neuve, je vais le faire avec du Rapontic pour essayer de voir ce que ça donne pour le côté reflet blond. Comme je viens de vous le dire, je me suis également pris du coup le kit DIY pour faire le gommage enzymatique à l'ananas. Je me suis pris pour moi pour tester le gel hydroalcoolique Tea Tree Ravinsara de la marque Aromazone. Autre produit que je n'avais pas encore testé depuis sa sortie, j'avais très envie de tester la base neutre, donc le déodorant sans parfum. Déodorant nature sans parfum, vous pouvez l'utiliser tel quel ou le personnaliser. Je pense que je vais commencer par l'utiliser tel quel et après je rajouterai peut-être quelques huiles essentielles dedans pour voir un peu ce qu'il donne. Je précise, désolée hein, pour les personnes que ça peut déranger de parler de ce genre de choses, après c'est la nature. Hein. Ayant des soucis hormonaux, j'ai tendance à avoir une transpiration qui est assez compliquée à gérer, donc pour l'instant le seul produit qui fonctionne très bien sur moi c'est tout simplement la pierre d'Alain que je passe à chaque fois que je sors de la douche et j'ai entendu de bons retours notamment de la part de Peau Neuve sur ce produit là puisque le déodorant Schmitz, donc ceux que j'ai je vais les terminer au fur et à mesure, mais depuis que Schmitz a été racheté je n'ai pas forcément envie, ça a été racheté par le groupe Unilever qui est quand même pas hyper clean au niveau de tout ce qui est problème écologique et autres, donc j'ai bien envie de trouver des alternatives. J'ai pas mal de produits que j'ai testés, notamment les Aquarelles qui ne fonctionnent pas hyper bien sur moi malheureusement. J'avais vraiment de bons espoirs sur les déos sticks, mais malheureusement ils sont assez inefficaces sur moi, donc le seul pour l'instant produit qui fonctionne bien c'est la pierre d'Alain tout simplement. Donc j'ai eu envie de tester la base neutre de ce déodorant là, donc en plus quand je l'aurai fini, l'avantage c'est que c'est un produit que vous pouvez conserver et j'ai bien envie de garder ce genre de flacon applicateur pour faire par exemple des soins anti-cellulite pour le corps, parce que du coup avec l'habit vous pouvez masser. J'ai eu envie de me reprendre puisque là aujourd'hui je porte le mica naturel en teinte beige naturel ou beige nacré, je me souviens jamais, que j'avais utilisé dans une de mes préparations pour faire quand je m'étais fabriqué le dupe du bronzer, du Buriti Bronzer d'RMS. Donc j'avais la recette au cas où si vous voulez le faire, je vous mettrai en lien juste en dessous la recette DIY de la créatrice de la marque Make It Beauty, puisque c'est sur son Instagram que je l'avais trouvé. Et du coup, après avoir testé le mica brillant beige naturel, j'ai eu envie de tester le noisette scintillant, puisque après l'avoir vu sur une des IGTV de Lou, un point c'est Lou, j'ai très envie de tester celui-ci pour l'automne. Je trouve que la teinte est juste trop belle, je sais pas si vous arriverez à voir. J'ai toujours peur avec ça parce que c'est très volatile. Donc c'est un pigment en fait comme ceci, qui me rappelle énormément les pigments SLA que j'ai, un pigment SLA que j'ai déjà, que je trouve magnifique, et je me suis dit si on peut en avoir un qui va être plus naturel puisque c'est tout simplement le mica pur, je pensais que ça pouvait être pas mal, donc je me suis pris le mica naturel noisette scintillant. Ensuite je me suis repris évidemment, puisque je vous l'avais montré dans mes derniers produits terminés, d'ailleurs je vous mettrai la vidéo en lien juste ici si vous ne l'avez pas vu, c'est l'hydrolat pur de camomille allemande, tout simplement puisque c'est l'hydrolat que j'utilise sur mes longueurs avant de me faire un soin du coup pour humidifier mes cheveux, et tout simplement parce que c'est un idéal et un indispensable pour les reflets blonds. Comme je viens de vous le dire pour ma petite belle-sœur, et comme je suis une grande consommatrice de ce produit, je ne me suis pas pris
je ne me suis pas pris 2 mais 3 flacons du sérum concentré à l'acide hyaluronique, puisque vous savez que c'est vraiment le produit que je consomme le plus en soins visage. Et tout simplement en général je suis presque à aller un flacon par mois, voire un flacon tous les mois et demi. Et c'est vrai que c'est un produit qui est pour moi devenu un indispensable de la vie quotidienne. Je l'utilise absolument tous les jours, matin et soir sur le visage. Je l'utilise également quelquefois sur les cheveux pour ajouter un petit peu plus d'hydratation. Et vraiment c'est pour moi le produit chouchou, puisque je crois qu'il doit faire 4,90 € pour 30 ml de soin. Et c'est juste un sérum qui est hyper efficace au niveau de l'hydratation. Depuis que je l'utilise, mis à part à certains moments, je pense peut-être du cycle, où j'ai eu un tout petit début où je pelais un petit peu sur le nez. Comme je vous ai dit, j'ai beau avoir la peau assez grasse sur la zone T, mais bizarrement c'est la zone qui est la plus déshydratée. J'ai tendance à avoir souvent, depuis que j'utilise ce produit, ce n'est plus vraiment le cas, mais j'avais assez régulièrement avant des problèmes de peau hyper déshydratée et sèche au niveau, surtout déshydratée à l'intersourcilier et sur le nez. Je me mettais à peler tout simplement. Et depuis que j'utilise ça, il y a juste à peine à un moment, je pense, où mes hormones devaient jouer, et du coup j'ai commencé un petit peu à avoir un début de pelade, on va dire, sur le nez. Mais alors depuis que j'ai ça ne m'est plus arrivé du tout. Autre produit, ça par contre c'est une nouveauté de chez Aromazone, donc c'est leur sérum concentré à base de bakuchiol, qui est en fait tout simplement du rétinol végétal. Donc en fait ça a tous les avantages du rétinol sans les inconvénients, puisque c'est un produit, le bakuchiol en fait n'est pas du tout photosensibilisant, contrairement au rétinol où il ne faut absolument pas s'exposer au soleil après en avoir appliqué. L'avantage du bakuchiol, c'est que du coup il n'y a pas ce désagrément avec les problèmes de sensibilité et de photosensibilité surtout. Alternative naturelle au rétinol tout simplement. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est le petit flacon avec la pipette. Donc celui-ci, contrairement au sérum concentré à l'acide hyaluronique qui est dans un petit flacon bleu clair, celui-ci est dans un flacon violet presque bleu nuit, très très joli. Donc c'est une couleur, il me semble, qu'ils n'avaient pas encore fait. C'est un violet très foncé, donc je trouve très sympa. Donc c'est pratique pour garder le contenant pour faire un autre produit à la suite. Donc c'est encore une fois un flacon de 30 ml. Et tout s'utilise comme sérum sur le visage et le cou, pur ou agrémenté d'huile essentielle et d'autres actifs pour le personnaliser. Donc sérum anti-âge et anti-imperfection, puissante active végétale, anti-âge, le bakuchiol est connu comme antioxydant, régénérant et booster de collagène. Il aide à maintenir la fermeté de la peau, atténue les taches brunes et lisse les ridules. Le bakuchiol est aussi l'allié des peaux à imperfection qui l'assainit, apaise et répare. Formulé sur base de squalane d'olive, ce sérum huileux pénètre facilement sans laisser de film gras. Et dès que j'ai vu que Aromazone en avait parlé sur ses réseaux, comment vous dire que j'ai sauté dessus, je me suis dit c'est obligé, prochaine commande que je passe, je veux tester ça, puisque tous les produits que j'ai pu tester jusqu'à présent de la marque Aromazone, dont notamment ce petit sérum là qui est devenu un indispensable, je me suis dit s'il est aussi bien fait et bien formulé et efficace que ce sérum à l'acide hyaluronique, je pense vraiment que je vais utiliser les deux au quotidien. À la limite je vais peut-être du coup utiliser le sérum concentré au bakuchiol plutôt le soir, puisque c'est un sérum huileux, et celui-ci du coup je l'utiliserai matin et soir parce que l'hydratation pour moi c'est une obligation avec ma peau déshydratée. Mais du coup dès que j'aurai testé et que j'aurai pu voir, je pense que je vais vraiment prendre le temps de le terminer. Je pense que je vous en parlerai un peu plus, soit dans des vidéos favoris si d'ici là je vois vraiment des effets, sinon vous aurez mon avis dessus lors d'une prochaine vidéo produit terminé. Donc c'est vraiment un produit que j'avais absolument envie de tester. Dites-moi vous en commentaire si vous avez craqué récemment sur des produits Aromazone ou ce que vous avez découvert ou autre. N'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous, j'ai hâte de vous y lire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou alors sous ma tête en dessous de la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes 2 dernières vidéos. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!